Je voulais te parler de ma boutique en ligne. Et oui, je suis une illustratrice et une créatrice, mais j'ai aussi une boutique en ligne et il y a des articles dessus que tu peux retrouver qui sont des prints, un oracle, des stickers, des blocs-notes, des marquages. Et il faut que je te les présente, sinon tu ne peux pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai ces deux impressions-ci. Ici tu vas retrouver du coup le crâne de chat et ici tu vas retrouver le crâne de panthère. C'est une collection que je peux à peu près appeler cabinet de curiosité. Il y a donc forcément le crâne, une lune, forcément avec moi on est obligé de trouver une lune, une composition florale et le nom scientifique de l'animal. J'ai décidé de mettre les noms scientifiques des animaux pour que ça soit un peu plus universel et je trouve que ça a une meilleure gueule, je trouve que c'est un petit peu plus joli. Donc tu as ces deux impressions là avec la même cloche, le même format. Ce qui change, c'est les petites étiquettes pour le nom. Donc le format A5 que j'aime beaucoup et qui est très pratique à envoyer ou à mettre quand tu fais des marchés. Le petit tips, moi j'aime beaucoup les mettre sous cadre et les mettre dans un format A4, c'est-à-dire plus grand que la forme initiale. Deuxième format que j'ai aussi, toujours avec le cabinet de curiosité, parce que j'adore vraiment le cabinet de curiosité. C'est un format carré cette fois, et c'est un format qui est un petit peu plus grand, qui va dire se rapproche un petit peu du format A4. Et du coup, c'est toujours des sous-cloches. Donc là, tu as le crâne de corbeau et là, tu as le crâne d'aigle. J'ai décidé de faire des cloches différentes pour aménager d'une autre manière, contrairement à ceux qui sont en A5. Les A5, j'ai fait les deux mêmes cloches, mais je recherche un peu des nouvelles structures de cloches. Et j'ai vraiment décidé de faire différemment et en plus, je les aime beaucoup. J'ai un attrait très spécial pour le corbeau. Je ne sais pas pourquoi. Ensuite, un autre format qui est aussi carré et que j'aime beaucoup aussi, c'est le format carré en petit. Là, j'ai deux éléments aussi qui en font partie, j'ai deux prints différents. J'ai un peu le cycle lunaire avec les mains à l'intérieur et j'ai aussi le serpent lunaire aussi. Je pense que je vais arrêter d'expliquer qu'il y a des lunes à l'intérieur. J'ai vraiment un problème avec les phases de la lune, si peu de problèmes avec la lune, si peu. C'est des formats qui sont un peu plus, on va dire, simples dans la composition du noir, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de blanc ici, mais il y a beaucoup plus d'éléments. Mais c'est vraiment des compositions qui sont peut-être, comme dirait une mamie d'un certain marché que j'ai fait récemment, moins glauque et moins morbide. C'est sûr qu'avoir des crânes d'animaux, c'est forcément un animal qui est peut-être mort. Mais là, on a vraiment le côté un peu plus soft peut-être pour elle, pour cette dame-là et pour d'autres personnes. Mais c'est, on va dire, des éléments un peu différents, des compositions qui sont un peu plus simples à faire, alors que les crânes et les cabinets de curiosité, c'est des choses qui sont hyper longues à faire. Le détail, j'y passe énormément de temps, mais j'adore ça parce que je trouve que du coup, ça donne un aspect hyper cool. Et tout le reste est un trait un peu plus linéaire, mais le crâne il a un détail de fou et j'adore ça. Ensuite, côté illustration, j'ai des cartes postales, des premières cartes de l'oracle, des cartes postales qui ont été issues d'une création suite à un marché avec un thème. Ensuite, je le mets quand même rayon print / objet. Je vais envie de te parler de mon oracle. Donc mon oracle, j'ai déjà fait une vidéo qui expliquait le projet. Le produit dans son petit pochon
avec forcément le livret de l'oracle avec les explications, forcément des cartes, sinon c'est pas très pratique. Le tout coupé, imprimé et relié avec une petite main et forcément les cartes de l'oracle. Donc là elles sont vraiment rangées par numéro parce que c'est un set qui n'est pas utilisé. C'est un produit qui est aussi sur la boutique en ligne et aussi lors des événements. Mais quelque chose en lien avec l'oracle et qui n'est pas sur la boutique en ligne, qui est en exclusivité lors de mes marchés, c'est sa petite box. Alors hop, la box c'est quelque chose que je ne mets que lors de mes marchés parce que c'est aussi le côté un peu privilégié du truc. Mais je trouve que ça donne aussi le côté ah c'est trop cool, il n'y a que là-bas et je ne l'ai pas sur la boutique. En plus ça te permet d'avoir des choses moins chères à l'intérieur que si tu prenais tout ensemble. Et il y a des choses qui ne sont que dans cette box. Ensuite pour le côté petit budget, j'ai des petites choses qui peuvent t'intéresser. J'ai ma gamme de stickers. C'est un peu cool, j'aime bien avoir des stickers qui me permettent de jouer avec les formes, qui me permettent de jouer avec les matériaux et qui me permettent aussi d'isoler des éléments, des illustrations que j'aime beaucoup et de les mettre en stickers. Je trouve que ça donne aussi un côté cool et c'est vrai que petit budget donne vraiment des choses intéressantes à avoir. Et j'aime bien jouer avec le côté holographique aussi, hein, il rend hyper bien comme ça. Vu que je fais que du noir et blanc, ça donne des côtés différents et ça donne autre chose. J'aimerais bien développer sur d'autres supports, d'autres produits un petit peu plus cool en sticker, je trouve ça sympa. J'ai décidé de faire des marque-pages. C'est le côté utile et agréable et c'est quelque chose sur lequel je voudrais revenir bientôt. De mêler l'utile à l'agréable, d'avoir des produits que moi je diversifie, des produits que je crée avec des illustrations. Si ça se trouve, cette illustration, tu vas la retrouver ailleurs. Vraiment d'avoir une illustration et qui donne différentes possibilités et différents produits. Et c'est vraiment le côté hyper cool, je trouve, dans l'illustration. Et quand je disais mêler l'utile à l'agréable, je veux arriver sur les bloc-notes. Ici, j'ai un bloc-notes avec une lune et des fleurs, forcément. Vierge, sans petit point, rien. J'ai également un autre qui n'a pas de point et qui est vierge, un peu céleste, un peu comme celui-ci, qui lui a des petits points. Pour les personnes qui sont là au moins depuis octobre 2022, c'est une mise en page que j'avais utilisée, des éléments de la mise en page que j'avais utilisé pour le calendrier 2023. Le lunaire, celui-ci, et le calendrier normal avec les mois. C'est tout ce que j'ai pour 2023. Peut-être que ça va changer. Il y a aussi le côté collection permanente et collection temporaire ou capsule ou édition limitée. La collection permanente, c'est vraiment le cabinet de curiosité, les petits carrés, potentiellement les bloc-notes, les stickers, mais c'est vraiment des choses que tu verras pendant longtemps. Mais le côté plus collection édition limitée, c'est si tu es venu aux mains baladeuses, c'est par exemple mes cartes postales avec la lune et les squelettes amoureux et aussi les formats A5 sous cloche en squelette amoureux. C'est des choses où il y a un certain nombre qui est imprimé et il n'y en a plus, et il n'y en a plus, il n'y aura pas une réimpression. Mes envies pour 2023 et pour la boutique en ligne de 2023, c'est vraiment d'accentuer ce que je disais tout à l'heure, l'utile à l'agréable. J'ai envie de développer énormément de choses autour de la papeterie, vraiment. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai envie de me tourner. J'ai toujours envie d'avoir le côté vraiment un cadre, une illustration hyper jolie, hyper cool à mettre avec son joli décor.
son univers, le cabinet de curiosité, j'ai envie de le déployer à fond, j'ai envie d'avoir plein de crânes, plein de cloches, d'avoir un format A3 pour avoir plein de cloches, de faire avec les fleurs, de faire avec les animaux marins, de faire avec les animaux terrestres, de faire avec les oiseaux. J'ai vraiment envie de développer énormément ce cabinet de curiosité, donc je ne veux pas du tout l'arrêter parce que je trouve que c'est hyper beau, mais c'est un temps de fou à faire, mais j'adore ça parce que ça rend hyper bien. Et j'ai envie d'avoir un mur rempli de crânes. J'ai aussi envie d'avoir ce côté utile à l'agréable, de développer une papeterie, de développer quelque chose qui mélange aussi mon côté de graphiste parce que c'est une mise en page et c'est aussi allier mes deux métiers et allier quelque chose que j'adore. Ça fait 15 fois que je dis que j'adore, mais j'adore. Donc développer de la papeterie, ça serait un truc hyper cool. Peut-être des carnets, ça serait un truc aussi hyper cool à faire. J'ai envie vraiment de prendre ce que j'ai et de développer au maximum. D'arrêter de faire pour faire, c'est déjà une réflexion que j'ai depuis longtemps, de me dire je vais pas faire plein d'illustrations pour avoir plein d'illustrations et ne pas les utiliser. C'est si je fais une illustration, c'est qu'à la fin, elle va servir à quelque chose. Elle va être un print ou elle va être un élément de papeterie. J'espère que tout ce que je vous ai montré, ça vous a plu, que potentiellement ça vous a donné envie d'acheter sur ma boutique en ligne. Vraiment, c'est avec un grand plaisir que je vous reçois là-bas et que je préparerai vos commandes avec amour. Je mettrai bien sûr le lien de la boutique en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo et à mettre un petit commentaire si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez envie de voir de nouveaux produits et aussi qu'est-ce que vous aimez acheter chez des créateurs ou créatrices. Est-ce que vous êtes plus team déco, print dans des cadres, stickers ou plutôt utile à l'agréable avec des carnets, des bloc-notes ou alors les deux, vraiment. Vous avez le droit, hein. J'espère que vous avez passé un bon moment et puis je vous envoie toutes mes belles ondes. Allez, bisous bisous.